Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler de Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Sœur sorcière de Jessica Spotswood, c'est un livre qu'on voit un peu partout puisque quasiment tout le monde en parle et tout le monde en dit du bien. Donc j'ai eu envie de voir de plus près ce livre. Alors il est sorti en juin 2013 aux éditions Nathan. La suite est prévue, donc il va y avoir 2 autres tomes je crois. Le deuxième est déjà sorti mais pas en français, donc je ne sais pas du tout quand il va sortir en français. Qu'est-ce que c'est Sœur sorcière? Donc c'est l'histoire de 3 sœurs, vous l'aurez compris. Ça se passe en Angleterre au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, comme vous préférez. Ces 3 sœurs ont la particularité d'être nées sorcières et d'être orphelines de leur mère, c'est-à-dire qu'elles vivent avec leur père mais que leur mère est décédée. On est dans une Angleterre qui pratique la chasse aux sorcières, qui persécute toutes les sorcières. Donc vous imaginez bien que pour nos 3 sœurs, ça va être très compliqué. D'autant plus qu'elles ont perdu leur mère très jeune et que leur père n'est pas au courant de leurs conditions de sorcière. Ce roman est à la première personne, donc on va suivre les aventures des 3 sorcières à travers le regard de l'aînée d'entre elles. Son problème, c'est que sa mère lui a demandé de veiller sur ses sœurs. Et donc pour elle c'est très compliqué, d'autant plus qu'elle va découvrir une prophétie sur laquelle il est marqué que elle et ses sœurs sont en grave danger. Le problème est que cette sorcière, donc l'aînée, se retrouve à 17 ans et à 17 ans dans l'Angleterre imaginée du XXe siècle, du début du XXe siècle, on a 2 choix qui se posent à nous. Soit on choisit de se marier, soit on rentre dans les ordres. Et évidemment notre héroïne n'a envie ni de l'un ni de l'autre. Alors, mon avis sur ce livre, donc je ne suis pas 100% convaincue, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont gênée, mais globalement je suis plutôt contente. J'ai passé une très bonne lecture, donc j'ai trouvé que c'était un livre bien. J'ai particulièrement bien aimé la fin qui m'a prise un peu au dépourvu, mais bon, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Et du coup j'ai envie de lire la suite, donc ça c'est vraiment très bon signe chez moi si j'ai envie de lire la suite. Je pense que je l'achèterai à sa sortie en français parce que ça m'a rendue vraiment curieuse. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que c'est un livre qui distrait bien on va dire. Mais le problème, enfin ce qui m'a gênée, c'est qu'il ne se passe pas grand chose dans ce livre. Le début est très lent. Heureusement à la fin tout va s'accélérer et il va se passer plein de choses d'un coup et il va y avoir beaucoup de rebondissements d'un coup. Mais le roman en lui-même est peut-être un peu lent, un peu long. Alors je sais que c'est peut-être une façon pour l'auteur de bien planter le décor, de bien planter l'atmosphère. Et je dois dire que pour ça c'est plutôt réussi parce qu'on se sent vraiment pressé. On voit vraiment ce que peuvent ressentir ces pauvres sorcières dans ce monde où elles sont vraiment persécutées, où le poids des convenances est immense. Donc ça c'est vrai qu'elle a vraiment bien planté cette atmosphère, mais je pense que ça aurait gagné à être quand même un peu plus, pas rapide, peut-être pas rapide, mais en tout cas que ça ait peut-être un peu plus d'action, de rebondissement, plutôt qu'il faille attendre vraiment toute la fin du livre pour enfin sentir que ça y est, il se passe quelque chose. D'autant plus que j'ai trouvé que l'héroïne se répétait beaucoup, donc tout le long du livre elle va dire qu'elle a beaucoup de responsabilités, qu'elle doit veiller sur ses sœurs, que sa sœur fait des bêtises, que sa sœur n'est pas assez prudente, etc. Donc elle va le répéter tout le temps quasiment et ça devient un peu lassant à la fin. Donc dans une précédente vidéo je vous avais dit que ce qui m'énervait c'est qu'il y avait encore un triangle amoureux et que j'en ai vraiment marre des triangles amoureux. Dans tous les livres de young adulte il y a toujours il y a toujours presque un triangle amoureux, c'est vraiment chiant à la fin. Donc là il y en a un, inévitablement il y en a un, mais il n'est pas si terrible que ça, c'est-à-dire qu'il va vite être dépassé et il va devenir vraiment secondaire, voire s'effacer complètement pour la fin du livre. Donc ça c'est plutôt bien, c'est un triangle amoureux, bah tant pis, mais il est plutôt bien exploité on va dire, ou en tout cas il ne pèse pas trop et c'est pas l'héroïne qui va se demander pendant 50 ans lequel elle va choisir entre X et Y. Non, elle va faire un choix et elle va s'y tenir apparemment, en tout cas dans le premier tome. Et ça c'est bien. Si vous êtes des grands fans de sorcellerie, que vous attendez à un livre avec énormément de présence de sorcières, de phénomènes paranormaux, etc., vous allez être déçus parce que la sorcellerie est présente, certes, mais elle ne prend pas toute la place. Ce qui prend vraiment la place, c'est la condition des femmes en général dans cette Angleterre du XXe siècle, la persécution
et les choix que doit faire l'héroïne. Je dirais que la sorcellerie est l'arrière-plan quand même de l'histoire puisque les trois sœurs sont sorcières, mais ça vient à titre presque accessoire, enfin pas vraiment accessoire, mais en tout cas c'est pas un livre que sur la sorcellerie, sur les sorcières qui font des sorts entre elles, etc. Non, pas du tout. La sorcellerie au contraire elle doit être cachée, donc forcément elle ne prend pas beaucoup de place. Et en même temps elle est bien là, donc ça c'est plutôt réussi. Moi ça m'a plu parce que je suis pas non plus une très grande fan des livres purement fantasy, etc. Des fois j'aime pas trop. Là c'est pas mal comme c'est fait, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour Sœurs sorcières, je pense que globalement j'ai fait le tour. Donc pour résumer, c'est vraiment un plutôt bon livre, un livre assez prenant et dont on a envie de lire la suite, donc c'est très positif tout ça. Évidemment ce n'est pas un livre parfait, il a pas mal de petits défauts mais qui somme toute ne sont pas franchement très pénalisants et il se laisse très bien lire. Donc je vous le conseille, notamment si vous souhaitez une lecture détente, franchement ça c'est parfait, même si c'est frustrant parce qu'on a envie de savoir la suite et ça c'est pénible. Donc voilà, donc c'était Sœurs sorcières de Jessica Spotswood, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!